bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo création. Oui, une vidéo création. Je sais, j'avoue, j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Mais ben voilà, il y a un début à tout. Aujourd'hui, c'est ça. Alors, juste pour vous expliquer vite fait la création que je vais faire. Alors, Aude de la chaîne Tout Azimut. Si tu passes par là, Aude, je te fais des bisous. Voilà. Et, comment excuse-moi. Elle m'a parlé d'une chaîne qui s'appelle Les Ateliers de Vie, voilà, qui fait un concours pour ses 500 abonnés. Et son concours, c'est on participe en créant un mail art. Et là, donc du coup, si j'ai bien compris, elle demande à faire un mail art, donc sur une enveloppe qui fait maximum A5. Bon ben moi j'ai que ça, donc je vais faire là-dessus. Voilà, je n'en ai pas d'autres. Et ben voilà, un mail art, c'est décorer une enveloppe des deux côtés, à part cette partie-là, et comme on le souhaite, donc de manière scrap. Voilà, dire créatif. Donc, effectivement, je n'ai jamais fait de mail art. Du coup, j'en ai jamais fait, que ce soit en vidéo ou tout seul. Voilà. Donc, c'est une première. Et puis, je vais vous garder avec moi. Voilà, pendant ce temps. Et puis, j'ai décidé donc de faire ce mail art avec sur le thème steampunk. Je vais déjà vous montrer vite fait. Alors moi, ce que j'ai déjà commencé à faire, c'est... oui, je l'ai fait avant, et puis après je me suis dit, eh ben pourquoi pas vous montrer un petit peu ce que ça va donner, voilà, comment je le fais. Donc pour le moment, j'ai pris une plaque à embosser. Attendez. Voilà. Alors, j'ai pris une plaque à embosser. Forme rouage, voilà, c'est celle-ci, donc elle est de la marque 6X, voilà, c'est comme ceci à l'intérieur. Et il y a vraiment énormément, je pense que c'est une, non je ne pense pas, j'en suis pratiquement sûre, c'est une plaque de gaufrage mais 3D. Parce que vous voyez, ça se voit vachement bien, alors peut-être que vous, voilà, ici, vous allez le voir parce que du coup c'est pas encore peint.
Là, je vais utiliser la Copper Shine. Et là, je prends la Gold Treasure. Me revoilà, désolée, je n'avais plus de batterie, donc je voulais... il fallait que je recharge mon téléphone. Voilà donc le résultat. Alors, pendant que la vidéo était en arrêt, j'ai fait ma découpe pour la nana. Et j'ai pratiquement terminé la découpe pour les ampoules. Je vais redécouper un peu sur les bords là, mais comme c'est un trait fin noir, je préfère attendre un petit peu parce que de colorer déjà, parce que je pense que je vais les colorier. Et je préfère d'abord les colorier que d'abîmer tout ça. Et puis en fin de compte, j'avais oublié, mais comme ce sera sur le fond, je voulais l'ancrer en marron pour que justement ça passe mieux. Donc j'ai déjà fait ce côté-là. Et là, je commence ce côté-là pour que ce soit bien en couleur. Alors, oui. J'ai pris une pâte de texture graphite, enfin une pâte de structure graphite. Voilà. Et c'est de la marque Finaber, donc normalement c'est Prima. Voilà. Je ne vais pas très vite, je vous avoue, parce que je vais pas souvent du pochoir. D'ailleurs, c'est la première fois que j'utilise un pochoir pour une créa.
rien. Donc, il y a des trucs que j'ai fait hors caméra. Là, j'ai fait le coloriage ou peinture donc des ampoules. Et également, si on voit, de la nénette qui va aller sur la carte. Voilà. Et en fin de compte, après coup, j'ai... comment dire? Donc c'était pas hier, c'était avant-hier. J'ai discuté avec Aude. Et je lui ai dit que j'avais pratiquement terminé celui-ci. Enfin, vous voyez, en fait, donc je l'avais mis comme ça au départ. Non, comme ça. Voilà. Et j'ai déjà tous mes éléments donc pour le faire. Au début, si vous vous rappelez, je voulais la mettre comme ça. Enfin, plus à ce niveau-là. Mais c'est vrai que du coup, justement, quand j'ai montré à Aude de la chaîne Tout Azimut, des bisous Aude, si tu me vois, si tu passes par là. Et elle m'a dit, tu vas lui couper les pieds. Je dis, écoute, oui. Ou alors, je la mets comme ça. Mais ça dépassait un peu des deux côtés. Et si je la mets dans une enveloppe, j'aurais peur que ça s'abîme. Et c'est vrai qu'elle m'a dit d'essayer de le mettre comme ça. Et il y avait un petit truc qui manquait. Bon, je vais le rajouter par la suite. Mais voilà, du coup, ce sera plus en sens horizontal. Ce sera dans le sens vertical. Donc, je vais d'abord tout coller parce que je ne peux pas vous montrer avec tout. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait les coloriages de mes tampons. Voilà. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps et ça, je ne l'ai pas fait avec vous. C'est juste, enfin, c'est du coloriage. Après, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez toujours me le laisser en commentaire, me dire si vous voulez des trucs de coloriage. Alors, pour tout vous avouer, donc, de base, moi, au début, je voulais faire le manteau marron et je voulais mettre du bleu plutôt à l'intérieur. Sauf que comme ici, il y a déjà quand même pas mal du marron, l'enveloppe elle est marron des deux côtés, je me suis dit pourquoi pas plutôt faire l'inverse. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu par rapport au modèle qu'il y a sur la collection Lady Vagabond, parce que du coup, je vous l'ai pas dit, mais c'est un tampon qui fait partie de la collection Lady Vagabond de la marque Stamperia. Voilà, et du coup ils ont fait les papiers également qui vont avec. Et j'ai regardé un petit peu par rapport aux couleurs qu'il y avait sur sur les papiers de la collection pour le faire. Alors ça va, en fait, ça se voit pas trop. Bon, ça a peut-être un chouïa gondolé là, mais c'est pas bien grave, vous voyez. Parce qu'en fin de compte, ouais, je me suis fait avoir. Je croyais que j'avais tamponné sur mon papier aquarellable, du coup celui-ci là, de chez Action. Et en fait, je me suis trompée. J'ai vu après coup, parce que je me disais c'est très lisse, c'est bizarre. Et effectivement, en fait, c'est pas le papier aquarellable que j'ai fait. J'ai tamponné sur le papier texturé de chez Action. Mais bon, ça passe bien. En le faisant tout doucement, ça n'a pas abîmé le papier. Et ça fait un résultat assez correct quand même. Donc voilà. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin de poser des questions. Également, donc j'ai pris mes petits rouages que j'ai là. Et ils étaient tous de la même couleur. Alors j'ai tamponné un petit peu, enfin tamponné. J'ai peint un chouïa, j'ai pris mon doigt et j'ai pris un petit peu mon encre et j'ai tapoté comme ça dessus pour faire des effets et qui est des effets de couleur dessus. Pardon, je fais tout tomber. Voilà, donc je les ai fait un peu pour chaque, tous. Voilà, je l'ai fait avec celle-ci, c'est la Copper Shine. Voilà. Donc toujours de la marque Cosmic Shimmer, c'est la même que tout à l'heure. Ensuite, je me suis amusée également à peindre mon rouage. Voilà. Donc c'était
C'était un rouage qui était tout blanc. Hein. J'ai mis du gesso dessus. Et ensuite, je l'ai peint. Voilà. Donc ce que je vais faire, en fait, j'ai fait celui-ci donc pour un premier test, hein, parce que j'en avais jamais fait. C'est la première fois d'ailleurs que je fais ça. Voilà. Donc j'ai fait le premier. Et je me suis dit, bon déjà je voulais voir le résultat que ça faisait. Et j'ai juste peint avec du gesso noir celui-ci. Et je me suis dit, ben pourquoi pas le faire ensemble. Voilà. Alors tout d'abord, je prends ma... c'est de la patine. Je prends ma patine Copper Shine, donc de la marque Cosmic Shimmer. Alors, je trempe mon doigt un petit peu. Vous voyez que j'ai juste ça sur le doigt. Et hop, je frotte un peu tout doucement sur mon rouage. J'en mets pas partout, comme ça je laisse contraster avec le noir. Comme ça donne un effet un peu plus ancien. Ah, tout ça. Voilà. Donc là, pour le moment, ça donne ça. Voilà. Je continue. Là, par contre, ce ne sera pas avec mon doigt. Parce que ce sera sur les parties qui ne sont pas... Oh, d'ailleurs, attendez. Ouais. Tuc, tuc, tuc. Du coup, là, je prends mon pinceau et je vais le faire au pinceau pour faire, donc là, comme je vous ai montré, là, en fait, j'ai fait les parties qui sont plutôt surélevées. Et maintenant, là, j'ai pris, je vous ai pas dit, j'ai pris la Chocolate Bronze. Voilà. Hop. Et pareil, je vais en mettre un petit peu. Alors voilà, désolée, j'ai eu des petits soucis techniques avec mon téléphone. Donc j'espère que vous pourrez voir quand même le déroulé de la création. Là, je vous montre du coup le côté face. Voilà, donc pratiquement terminé. Là, il faut juste que je rajoute un petit quelque chose. Je verrai à ce moment-là. Voilà. Et je vais débuter du coup la partie arrière, donc qui est déjà ancrée comme vous aviez vu normalement dans la vidéo. Et maintenant on va passer à cette partie là. L'arrière, je vais le faire donc avec donc du papier que j'ai embossé avec un classeur d'embossage 3D, voilà.
Et pareil que l'autre, du coup, le papier, c'est quand même un chouïa, ça se voit pas vraiment, abîmé un petit peu juste ici. Mais ça ne se voit pas du tout. Donc, il n'y a pas de problème, on peut le faire, on peut s'en occuper sans souci. Alors là, je vais commencer à ancrer avec la patine Silver Dream. Voilà. Toujours pareil, donc en Metallic Gilding Polish de la marque Cosmic Shimmer. Alors moi, ce que je fais pour ancrer ça, je prends un petit peu avec mon doigt et je frotte tout doucement sur la carte. Voilà, donc pour le moment, ce que ça donne. Je vais mettre un petit peu de...
Me voilà de retour. Alors, en attendant, j'ai récupéré mon encre que je vous avais dit, la Vintage Photo. Je l'ai utilisé avec ceci pour ancrer le bord. Voilà, vraiment juste le bord. J'ai en même temps collé cette partie sur l'enveloppe. J'ai fait la découpe. Comme je vous ai montré sur la vidéo, normalement, j'espère que ce ne sera pas effacé. Et j'ai juste remis un petit peu plus de graphite pour que ça fasse plus foncé. Et en fin de compte, ici, à la place du cuivré, ça faisait trop clair par rapport aux autres couleurs. Le fait que ça faisait plus... j'avais plus pris pour faire côté argenté que cuivré. Donc j'ai repris la chocolate que j'ai repassée. Donc sur les parties en cuivré, j'en ai mis un peu plus. Voilà, donc ça donne ceci. Et maintenant, je vais faire le découpage de ceci. Donc c'est un moule que j'ai. Et ça, je l'ai fait avec la pâte Stamperia. Voilà. Alors, je vais découper tout ça. Voilà, vous voyez. Donc la pâte Temperia, c'est ça qui est bien, c'est que, alors, on voit très très bien les, comment dire, les détails. Les détails sont vraiment bien faits et en fait, elle reste vraiment très molle. Donc on a peur de la casser quand on la touche. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que même quand c'est sec, on peut la découper sans souci. Vous voyez, regardez. Hop, et donc c'est vraiment pas mal. Alors, je vais déjà peindre tout ça. Donc avant de le peindre, j'utilise mon gesso noir. Alors celui-ci, c'est donc du gesso épais, noir, de la marque Finabert, donc de base Prima. Aussi. Ouais. Alors je vais mettre le gesso sur toutes mes plaques et je reviens ensuite.
Voilà, j'ai mis le gesso sur toutes les plaques. Maintenant, je vais mettre... Ouais, c'est assez sec. Maintenant, je vais mettre les couleurs dessus. Alors, je prends d'abord la graphite. Donc, c'est toujours le même Cosmic Shimmer. En fin de compte, je vais d'abord commencer par la Silver. Je vais après, hop.
On va voir, je vais essayer d'en remettre un peu aux endroits où il n'y a rien. Pour le fait, le entier de souvenir. Même pour regarder qu'il y a d'autres. C'est vrai que bien. Là. Normalement, cette fois-ci, il y en a partout. Voilà, donc je vais nettoyer mon pochoir. Je vous montre. Ça va sécher en attendant. Voilà, j'ai réussi à rattraper les parties qui n'avaient pas pris. Donc, je nettoie mon pochoir et je reviens. Me revoilà, je suis désolée, je crois que ça a coupé et que pendant que je faisais cette partie-là, voilà. Alors, donc vous aviez vu, j'avais fait ça au pochoir sur une feuille à côté. Donc c'était avec ce pochoir là que vous avez vu, voilà. Ensuite je l'ai peint, donc j'étais avec vous, j'avais dit que j'allais mettre du gesso, donc au départ je voulais en mettre sur le bord, et en fin de compte j'ai mis du gesso sur toute l'aile en entier, et j'ai mis de l'encre marron, donc deux encres marron au niveau du par-dessus le gesso, sur le milieu, le centre. J'ai mis la Vintage Photo en Distress Oxide. Et j'ai utilisé également un peu la Wound Espresso. Ensuite, j'ai utilisé pour le contour la Gold Tweezer. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai fait des petits effets avec mon pinceau en utilisant la Copper Shine. Voilà. Et ça donne cet effet-là. Voilà. Donc ensuite, j'ai mis du double face sur cette partie-là et sur cette partie-là de l'autre côté. Et je l'ai collé donc ici sur ce morceau que j'avais fait et sur la partie là. Et tout le reste ici n'est pas collé. Je l'ai laissé dans le vide exprès. Voilà. Donc là, l'arrière, je vais le laisser comme ceci. Et l'avant, donc comme vous aviez vu, voilà ce que ça donne pour l'avant. Là, j'ai rajouté donc ceci pour la chaîne de l'ampoule, oui. Écoutez, j'espère que la vidéo ne sera pas trop chaotique. C'est la première fois que je fais une vidéo création. Voilà. Et puis, c'était... Donc en plus, c'était pour moi, comme je vous avais dit, le premier mail art. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez pour un premier. Et puis, si vous en avez déjà fait, ou si ça vous tente d'en faire. Et puis voilà. En tout cas, ce que j'espère, c'est que Anne-Marie de la chaîne Les Ateliers de Vie, je crois que je ne me trompe pas, que ça lui plaira à elle parce que c'est elle qui va la recevoir. Voilà. Donc,
pareil, excusez-moi pour les E et les donc. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous voulez d'autres vidéos créations, si vous voulez des vidéos créations spécifiques ou autres. Il n'y a pas de problème, je pourrai voir ce que je peux faire. Et puis voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous aviez déjà fait des mail art et m'envoyer des photos pour me montrer un petit peu ce que vous avez déjà fait. Moi, ça me fera très plaisir. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!